Salut à tous, c'est The Satan Gamer. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, mais bon, vous savez, les vacances et tout, on est toujours occupé, on a plein de trucs à faire, on passe notre vie à droite, à gauche. Donc aujourd'hui une vidéo de la réplique que j'ai fait dans le déballage, donc du Scar. Donc voilà le Scar. C'est un Scar de chez D-Boy. Je sais pas de quelle origine est cette marque d'ailleurs. Donc c'est un Scar qui est tout en métal de cette partie là avec les rails, hein. Tout ça, tout le haut, tout le haut, tout le haut. Là, stop, on s'arrête là. La crosse et son mécanisme de repliage n'est pas en métal. Parce que le reste est en plastique avec fibre de nylon, si je comprends. Donc voilà, avec le sélecteur de tir ambidextre, auto, semi, sécurité. Donc voilà. Le chargeur s'enlève ici. Ah, donc les chargeurs sont quand même balèzes, hein. Je sais pas si vous remarquez, j'en ai deux ici. Donc voilà, celui-là est plein. Merde. Excusez-moi. Celui-là, donc celui-ci est plein. Ah non, celui-là. Celui-là est plein, donc 500 bits dedans. C'est quand même pas mal, hein. Donc avec ceci, le canon, avec un adaptateur de silencieux dessus, qui est juste ici. Voilà, qui se dévisse. Alors excusez-moi si on fait pas la vidéo en extérieur comme à mon habitude, c'est juste qu'il pleut, il fait vraiment pas beau, donc je vais éviter de faire ça sous la pluie. Avec mon parapluie, salut à tous, alors aujourd'hui... Ah merde, c'est glisse. Donc voilà. Alors après, les organes de visée rabattables. Là on appuie sur un petit bouton, et on pousse vers l'avant. Donc voilà, le petit bouton est juste ici, hein. Tac, et hop là, voilà. À l'arrière, même système, sauf qu'il n'y a pas de petit bouton. On pousse et on rabat. La batterie se loge juste ici. Je vais pas vous le montrer parce que c'est assez long. Et j'ai eu un petit problème, je vous expliquerai tout de suite. Et on enlève ceci, on enlève ça et la batterie se met dedans. Alors voilà. Moi, cette réplique, donc, je l'ai acheté sur un site qui s'appelle Asia Airsoft. Donc c'est le nouveau site de War Idiot. Donc je pense que certains de vous connaissent, pardon. Alors, la réplique en elle est vraiment très belle, j'en suis content. Le seul problème, c'est que bon, le jour où je l'ai eu, je savais pas très bien où on mettait la batterie. Et donc, après, j'ai regardé sur internet, évidemment, j'ai enlevé ceci. Et comme il y a beaucoup plus de vidéos de Scar H que de Scar L, il y a beaucoup plus de vidéos de Scar L que de Scar H, donc voilà le Scar H. Je préfère d'ailleurs la version chargeur coupée comme ça, c'est ce que je préfère. Donc voilà, donc je vais pas vous montrer je vais juste vous montrer l'appui-joue, voilà, qui se règle, la crosse qui se replie, là, qui s'accroche ici, et tac. Mais je vais pas vous montrer les positions de la crosse parce que tout simplement, j'ai eu un problème en mettant la batterie. Tout ne pouvait pas rentrer, et donc évidemment, gros bras un peu forcé. Et le seul problème, c'est qu'il y a ceci, voilà. Donc ceci qui s'est détaché. Voilà, donc tout ça. Après, évidemment, j'ai réussi à rebrancher ça parce qu'il y a toujours du câblage à l'intérieur. Donc j'ai pu rebrancher ces deux-là à deux autres points. Voilà, et ça à ma batterie. Et ça a tiré. Donc ça a fonctionné. J'étais content. Mais le seul souci, c'est que j'ai pu tirer dans mon jardin. Mais la batterie ne rentrait toujours pas. Et au bout d'un certain moment, ça n'a plus tiré. Donc forcément, la réplique m'a coûté quand même 190 €. Donc forcément, c'est un prix assez important. Je peux vous dire que quand on y met tout son argent, ça revient cher. 190 €. Plus un autre chargeur, je crois que c'était 15 $, un truc comme ça. Les chargeurs sont bien, ils sont pas chers, donc tant mieux. Franchement, le site, je vais pas vous le déconseiller parce que... Mais par contre, je vais vous prévenir. Et je vais vous mettre en garde parce qu'il y a des frais de douane, évidemment. Alors, problème des frais de douane. C'est que moi, mon transporteur, c'est lui-même qui a dédouané le colis, en fait. Donc, ils ont dû leur envoyer un mail. Voilà, le colis numéro de patati patata est bloqué en douane. On vous envoie un message. Et comme j'ai cherché sur internet pour savoir combien de frais de douane j'allais à peu près payer, et on m'a rien dit. Rien. Alors maintenant, je vais vous prévenir. Vous allez payer à peu près une vingtaine d'euros le dédouanage du colis.
plus 18,6% du colis en plus, alias la TVA les amis. Donc en gros, si vous prenez un colis à, je sais pas, 400 €, vous faites très plaisir. Bah, j'espère pour vous que vous avez money en rab pour pouvoir payer les frais de douane. Parce que moi, 82 € de frais de douane les amis. Hein. 275 € parce que j'ai un gilet dont je ferai la review plus tard. Et ça fait très mal. Donc voilà. Je préfère vous prévenir, je suis franc avec vous. Forcément, je suis un peu déçu. Bon, pas de la réplique en elle-même parce qu'elle a l'air pas mal du tout. Hein. Mais un peu déçu de ce problème. Je vais essayer de l'arranger. Je vais aller voir au magasin d'Airsoft, là où j'achète généralement. Donc voilà. Donc je vous dis salut à tous et à bientôt.